Bonjour, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur l'analyse de la première année S1, la deuxième partie 18. Le plan de la deuxième partie commence par troisième mot, exemple remarquable, 3.1 suite géométrique, 3.2 série géométrique, 3.3 suite telle que la valeur absolue de En plus 1 sur En est inférieure strictement à N, et aussi L est inférieure strictement à 1. 3.4 approximation du réel par des décimaux. Quatrièmement, théorème de convergence. 4.1 toute suite convergente et bornée. 4.2 suite monotone. 4.3 suite adjacente. Cinquièmement, suite récurrente. 5.1 suite récurrente définie par une fonction. 5.2 cas d'une fonction croissante. Et dernièrement, cas d'une suite décroissante. Les exemples remarquables. Donc 3.1 suite géométrique. Proposition suite géométrique. On fixe un réel A, soit En, la suite de termes général En égale A puissance N. 1 si A égale 1, on a pour tout N appartient à N, Un égale à 1, c'est-à-dire En est une suite constante, donc la constante égale 1. 2 si A strictement supérieur à 1, alors la suite En égale A puissance N. Quand N tend vers plus l'infini, En tend vers plus l'infini, c'est-à-dire divergente. Si A supérieur strictement moins 1 est inférieur strictement à 1, alors la limite de Un égale à 0 quand N tend vers plus l'infini. Si A est inférieur ou égal moins 1, la suite E1 diverge. 3.2 série géométrique. Proposition série géométrique. Soit A un réel tel que A différente de 1, en notant la série, la sommation de K égale à 0 jusqu'à N de A puissance K. Donc pour K égale à 0, premier terme c'est 1. K égale à 1, donc A. K égale à 2, A carré, jusqu'à le terme N plus 1, c'est A puissance N. Donc, si la série géométrique, donc la base de la série c'est A, donc U1 sur U0 égale à A, U2 sur U1 égale à A, etc. Donc la base c'est A. Premier terme c'est 1. Donc la sommation égale 1 moins la base de la série, puissance le nombre de termes, si N plus 1 sur 1, premier terme, moins A. Donc on peut l'écrire. La sommation de K égale à 0 jusqu'à N de K puissance N égale 1 moins A puissance N plus 1 sur 1 A. Donc on peut remarquer que si A appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, alors quand n tend vers plus l'infini, ce terme-là tend vers 0, alors on peut écrire limite de cette sommation égale 1 sur 1 moins A. Donc, comme remarque, donc on a pour A appartient à l'intervalle moins 1, 1, donc la sommation ça a de la suite égale 1 sur 1 moins A, donc quand n tend vers plus l'infini.
de manière plus frappante, on peut l'écrire 1 plus a carré plus a puissance 3, etc. égale 1 sur 1 moins a. Enfin, ces formules sont valables si a appartient à c moins 1. Donc si a égale à 1, cas du premier cas, on a si a égale à 1, donc la somme c'est 1 plus 1 jusqu'à n, donc le nombre de termes c'est n plus 1, donc cette somme là égale n plus 1 fois 1, c'est n plus 1. Donc 3, la suite telle que la valeur absolue de un plus 1 sur an est inférieure strictement à L, et aussi L est inférieure strictement à 1. Donc théorème, soit une suite de réels non nuls, on suppose qu'il existe un réel L tel que pour tout entier naturel n, où seulement à partir d'un certain rho, on est la valeur absolue de n plus 1 sur an est inférieure strictement à L, et aussi L est inférieure strictement à 1, alors la limite de n est nulle. Donc la limite du n égale à 0 quand n tend vers 0. C'est-à-dire n converge vers 0. Alors, 3,4, l'approximation des réels par des décimaux. Proposition, soit A appartient à R, en posant un égale E de 10 puissance n fois A sur 10 puissance n. Donc alors en, donc la suite est n, est une approximation décimale de a à 10 puissance moins n près. Donc ici c'est la partie entière de 10 puissance n fois a, et sur 10 puissance n, on peut l'écrire ici, c'est la partie entière de 10 puissance n fois a fois 10 puissance moins n. Donc pour cela, la suite de n est appelée une suite approximation décimale de a à 10 puissance moins n près, en particulier la limite du en égale à a quand n tend vers plus l'infini. En prenant un exemple, donc ici pi, donc prend a égale pi égale 3,1415 99 65, etc. Donc pour U0, donc pour U0, donc ici I0, E de E0 c'est 10 puissance 0 c'est 1, fois A, c'est A ici pi, donc sur 1, donc la partie entière quand un tend vers A va égale 3, donc c'est première terme, donc ici, pas 0 c'est 1, et 1 égale partie entière de 3, donc partie entière de 3 c'est 1, donc pour U1, la partie entière aussi, si ici c'est 10 puissance 1, c'est 10 fois 3,14 sur 10 aussi, donc va égal 3,1, donc la partie entière c'est 31 sur 10 c'est 3,1, et de même pour U2, donc U2 ici c'est 10 puissance 2 fois 3, donc la partie entière de ce terme là c'est quoi, c'est 4, c'est 3, c'est 314 sur 100, sur 100 c'est 3,14, donc pour le deuxième terme, et aussi pour U3 va égal 3,141, et U4 va égal 3,1415, etc. Quatrièmement, théorème de convergence. Donc 4,1, tout de suite convergente et bornée. Donc proposition, tout de suite convergente et bornée. Donc la réciproque est fausse, mais nous allons ajouter une hypothèse supplémentaire pour obtenir du résultat.
4, 2, suite monotone. Donc, théorème, toute suite croissante et majorée et convergente. Remarque, et aussi toute suite décroissante et minorée et convergente. Une suite croissante et n'est pas majorée tend vers plus l'infini. Et aussi toute suite décroissante n'est pas minorée tend vers moins l'infini. Exemple. Donc soit n pour n supérieur et égal à 1, la suite de termes général un égale 1 plus 1 sur 2 carré plus 1 sur 3 carré, etc. jusqu'à 1 sur n carré égale la sommation sur k carré, la sommation de k égale à 0 jusqu'à de k égale à 1 jusqu'à n. Donc la suite en est croissante car on fait le calcul de en plus 1. Un plus 1 moins en va égal 1 sur n carré plus 1, puisque le terme va annihiler, donc 1 plus 1, jusqu'à plus 1 sur 1 plus 1, moins 1, moins, etc. Donc, le terme va simplifier, il reste seulement, donc, 1 plus 1 égale moins n égale 1 sur 1 plus 1 carré. Donc, qui que soit n supérieur ou égal à 1, donc cette formule-là strictement positive, donc ce qui implique que n est croissante. Donc, nous montrons par récurrence que pour tout entier naturel en supérieur ou égal à 1, on a en est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur 1 carré, c'est-à-dire pour montrer que n est majoré par 2. Donc, la vérification pour n égale à 1, on a e1 égale à 1 est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur 1, donc il est bien vérifié. Donc, nous fixons n supérieur ou égal à 1. Pour le cul, on suppose que n est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n, et nous montrons un plus 1 est inférieur ou égal à 2 sur 1 sur 1 plus 1. Donc, par référence, on a déjà vu que n plus 1 moins n égale 1 sur n, 1 sur n plus 1 tout carré. Donc, alors, on peut écrire un plus 1, donc un plus 1 égale n plus 1 sur n plus 1 carré. Donc, est inférieur ou égal, on remplace n par 2 moins 1 sur n, ici, plus 1 sur n carré, ce terme-là. Donc, ce terme, pour l'écrire, or, 1 sur n carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur n facteur de n plus 1. Donc, égal aussi 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Donc, on remplace un carré ici. Donc, à peu près égal à 1 sur n moins 1 sur 1 plus 1. Donc, on simplifie, donc moins 1 sur n avec 1. Elle reste seulement un plus 1 égale 2 plus, donc égale 2 plus 1, 2 moins 1 sur 1 plus 1. Donc, ce qui est achevé la récurrence. Donc, par conséquent, la suite en est croissante et majorée par 2, ici, qui est majorée par 2. Donc, alors, la suite en est converge. 4, 3, suite adjacente, définition. Les suites en et Vn sont dites adjacentes si 3 critères sont bien réalisés. Un un est croissante et Vn décroissante. Premièrement, il faut vérifier que n croissante et Vn décroissante, ou bien l'inverse. 2. Pour tout n supérieur ou égal à n
on a UN est inférieur ou égal à Vn. 3. La limite de Vn moins En quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, théorème. Si la suite En et Vn sont adjacentes, elles convergent vers la même limite, L. Prenons un exemple. Soit Un et Vn, les deux suites définies pour n supérieur ou égal à 1, par Un égale la sommation sur k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k carré égale à 1 plus 1 sur 2 carré plus 1 sur 3 carré, etc. jusqu'à 1 sur n carré. Et Vn égale Un plus 2 sur n plus 1. Nous montre que Un et Vn sont deux suites adjacentes. Donc, premièrement, on étudie donc UN et Vn. Donc, En est croissante car Un plus 1 moins n égale 1 sur n plus 1 carré. Donc, qu'il soit n supérieur ou égal à 1, donc Un plus 1 moins n est positif, ce qui implique que Un est croissante. Donc, on montre aussi Vn est décroissante. Donc, il suffit de calculer Vn plus 1 moins 1 Vn. Donc, Vn est décroissante. On y fait Vn plus 1 moins Vn égale, donc, ce terme-là, donc Un égale aussi Un plus 1 moins En, avec donc la différence de Un plus Un plus Un plus Un plus moins V1. Donc U1 ici, U1 plus 1 moins V1 égale 1 sur N plus 1 carré. Premier terme de Vn, c'est 2 sur N plus 1 moins plutôt de Vn plus 1 égale 2 sur N plus 1 plus 1, c'est 2 sur N plus 2. Et l'autre terme de Vn, donc Vn, c'est moins 2 sur N plus 1, etc. Donc, simplification, donc ici il y a, donc si on multiplie par N plus 2, et ici par N plus 1 carré, et ici par N plus 1 fois N plus 2. Donc on simplifie ce terme-là, on trouve égal moins 1, donc ça est positif, qu'il soit n supérieur ou égal à 1, et moins n est négatif, donc ce terme il est négatif, ce qui implique que Vn est décroissante. Donc 2, pour 2n supérieur ou égal à 1, donc Vn moins En est égal à la différence de Vn moins En, donc ici, égale 2 sur n plus 1. Donc pour 2n supérieur est positif, donc ce qui implique que Un est inférieur ou égal à Vn. Est inférieur ou égal à Vn. Alors, il suffit la troisième critère, donc la limite de Vn quand n tend vers l'infini doit être tendue vers 0. Donc ici, ce terme-là tend vers 0, ce qui implique que limite de Vn moins Un quand n tend vers plus l'infini égale 0. Donc, les deux suites En et Vn sont deux suites adjacentes et convergent donc vers une même limite finie, L. Donc, pour déterminer L, donc nous avons en plus l'encadrement, donc on a Vn croissante, va converge vers la limite L, et Vn il est décroissante, donc on va converge vers une limite L. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, ceci fournit des approximations de la limite. Par exemple, pour n égale à 3, donc le terme de Un, c'est 1 carré, 1, 3, etc. Donc l'autre aussi, donc on fait le calcul, on trouve donc L comprise entre 1,1
3611 et 1,8611. Donc la valeur de L appartient à ce terme-là. Donc les deux limites du suite convergent vers une valeur de L se trouve dans cet intervalle. Alors, on passe à la cinquièmement, les suites conquérantes. Donc, 5.1, suite conquérante définie par une fonction, soit f définie de R vers R, une fonction, une suite récurrente définie par son premier terme, c'est-à-dire U0, une relation en permettant de calculer les termes de proche en proche. Donc U0 appartient à R, c'est le premier terme de la suite. UN plus 1 égale f du UN pour tout EN supérieur ou égal à 0. Une suite conquérante, une suite récurrente plutôt, une suite récurrente est donc définie par deux données. Un terme initial est 0 et une fonction de une relation plutôt de récurrence EN plus 1 égale f du EN. La suite s'écrit ainsi U0, premier terme. Donc deuxième terme U1 égale f de U0. Troisième terme U2 égale f de U1 égale f joron f de U0. U3 égale f de U2. F joron f de U0. Donc, le comportement peut très vite devenir complexe, comme pour troisième terme, quatrième terme, etc. Donc, nous prenons un exemple simple pour voir ça clairement. Soit f du x égale 1 plus la racine du x en fonction u0 égale à 1, en définissant pour n supérieur ou égal à 0, un plus 1 égale f du un, c'est-à-dire que un plus 1 égale 1 plus la racine du un. Alors les premiers termes de la suite sont, donc pour n égale à 0, c'est 2. Pour n égale à 0, c'est 2. Pour n égale à 1, c'est 2 racines de 2. Pour n égale 2, c'est 1. Donc pour n égale à 2, c'est 1 plus la racine de 1 plus la racine de 2. Donc pour n égale à 3, c'est 1 racine de 1 plus la racine de 1 plus la racine de 2. Pour n égale à 4, c'est 1 plus la racine de 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 2. Donc les termes deviennent très compliqués. Et après quelques termes. Donc, proposition. CF est une fonction continue et la suite concurrente UN converge vers elle. Alors, elle est une solution de l'équation f de L égale à L. Donc, condition, c'est f continue. La suite UN converge vers L. Alors, L est la solution de l'équation de f de L égale à L. La condition doit bien vérifier que f est continu sur un intervalle donné et suite n converge vers L et L donc réaliser cette équation donc f de L égale à L. Donc si on arrive à montrer que la limite existe, alors cette proposition permet de calculer des candidats à être cette limite. Par exemple ici, présentation graphique de la fonction f dans la graphe, dans le plan, donc x, y. Donc, la droite d'équation y égale à x. Donc l'intersection, il y a trois solutions. Donc L1, L2, L3. Donc, candidat d'être cette limite. Donc, une valeur L, vérifions l'équation f de L égale à L, est un point fixe de f. Donc, la preuve est très simple et mérite d'être refaite à chaque fois. Donc, 5.2, le cas d'une fonction croissante, le cas d'une fonction f est
croissante. Donc, commençons par remarquer que pour une fonction croissante, le comportement de la suite UN définie par récurrence est assez simple. Donc, si UN supérieur à 0, alors UN est croissante. Si UN est inférieur ou égal à 0, alors UN est décroissante. La preuve est une simple récurrence. Par exemple, si UN supérieur à 0, alors comme f est fonction croissante, on a f du U1 supérieur à égal f du U0. Alors f du U1 c'est f2, f du U0 c'est U1. Donc ce qui implique que U2 supérieur ou égal U1. De même pour f du f2 supérieur ou égal f du f1, ce qui implique que U3 supérieur ou égal U2. On peut généraliser pour UN n supérieur à égal n moins 1. Donc f du UN sur UN plus 1 et f du UN moins 1 sur UN. Donc pour tout n supérieur ou égal à 0, f du UN plus 1 supérieur ou égal UN, c'est-à-dire que UN est croissante. Et croissante, proposition CF définit de l'intervalle AB vers l'intervalle AB une fonction continue croissante, donc continue et croissante, alors quel que soit U0 appartient à A, la suite récurrente UN est monotone et converge vers L appartient à l'intervalle AB, vérifions l'équation. Donc, la solution toujours L doit être appartient à l'intervalle AB. Donc, présentation graphique ici, c'est la courbe. Donc, l'image de l'intervalle AB inclut ici, donc, dans l'intervalle aussi AB. Donc, il y a une seule solution qui vérifie ou bien un point fixe. Donc, que f du L égale à L, il existe une seule solution appartient à l'intervalle AB qui vérifie la limite de n égale à L. Donc, 5.3, cas d'une fonction décroissante, proposition, soit f appartient à l'intervalle AB vers, défini de l'intervalle AB vers l'intervalle AB, une fonction continue et aussi ici décroissante, soit U0 appartient à l'intervalle AB et la suite récurrente UN définie par UN plus 1 égale f de EN. Alors la sous-suite, donc la sous-suite UN U de 2n, c'est-à-dire des termes ici du terme pair de la suite, converge vers une limite L. Vérifions l'équation f jouant f de L égale à L. Donc, pour déterminer la limite de la suite n quand n tend vers plus l'infini, il suffit de résoudre l'équation f de L égale à L. On trouve par exemple deux solutions. On choisit la solution appartient à l'intervalle AB. Donc on a aussi la sous-suite pour des termes impairs. Donc la suite UN plutôt U de 2n plus 1 converge vers une limite L'. Vérifions aussi f jouant f de L égale f jouant f de L' égale L'. Donc pour trouver L', il suffit de résoudre l'équation
Donc f de L' égale à L'. Et aussi on détermine L'. Alors, il se peut ou pas que L égale L'. Donc on va voir ça tout pour les travaux dirigés. أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. لا تنسوا تقسم الفيديو مع الأصدقاء، وأيضا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد ولكي تعم الفائدة. وفقكم الله والسلام عليكم.